Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On a le très grand plaisir aujourd'hui de retrouver dans Mosaïque le philosophe Shmuel Trigano. Bonjour Shmuel Trigano. Bonjour, merci de m'inviter. Vous venez de publier un livre qui s'intitule Le chemin de Jérusalem aux éditions Les Provinciales et c'est sous-titré Une théologie politique. On y retrouve, comme en condensé un peu, les idées qui parcourent votre œuvre. Avant d'aborder le contenu du livre, une question peut-être sur notre actualité en Israël aujourd'hui. Comment est-ce que vous vivez personnellement la situation actuelle, un petit peu incertaine, et où les choses n'ont pas l'air d'avancer ni dans un sens ni dans l'autre? C'est l'impression de tourner en rond. Le soutien américain est limité et il enferme Israël dans une passivité catastrophique. D'un certain point de vue, on pourrait penser que Israël a échoué, ne serait-ce que ces quelques jours par les missiles qui ont frappé Sderot. Et il y a encore des missiles à Gaza et donc la situation est en suspens. Nous attendons avec une atmosphère malgré tout qui est très lourde parce que tous les soirs, il y a le contingent de soldats morts au combat, des jeunes gens de 18 ans, 20 ans. Certains allaient se marier, d'autres venaient de se marier, d'autres laissent des familles éplorées. Donc une ambiance qui est très, très difficile. Nous approchons du Yom HaAtzmaut. Tant que le Yom HaShoah, il y a 2-3 jours, que le Yom HaAtzmaut sonne en écho à la situation qui est là. Et surtout, on ne voit pas la fin de ce conflit parce que demain peut se réveiller le conflit au nord, mais le drame est toujours là avec les otages qui ne sont pas libérés. Voilà, c'est une situation inaboutie qui peut tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est ce sentiment-là que... Et surtout, si vous voulez, ce qui est le plus accablant, c'est la corruption de l'humanité. Une corruption terrible qui s'incarne dans l'ONU, dans toutes ces institutions qui font croire à l'idée d'un genre humain unique. Mais cette corruption, elle est terrible dans la mesure où comment peut-on continuer à vivre dans une humanité capable de bassesse de ce type-là? C'est ça la question qui est posée à ce niveau-là. C'est pas des jeux de diplomatie, etc. C'est véritablement cette question au fond. Vivons-nous dans un univers humain de décomposition, de trahison, de lâcheté à tous les niveaux? Voilà. Ça, c'est La question. l'opposition des nations à Israël aujourd'hui, au nom de la morale, au nom, qu'est-ce qu'il y a derrière, selon vous, ce que vous appelez cette lâcheté? Je crois qu'Israël est un révélateur de l'état de l'humanité, tel que les Juifs se sont compris eux-mêmes à travers leurs textes, les textes bibliques, etc. Il est évident que l'élection, entre guillemets, d'Abraham est une façon de continuer le projet humain qui a échoué. Parce qu'en fait, le début de la Genèse nous raconte les échecs successifs que la divinité se donne comme projet humain. L'homme est inachevé et il doit prendre part à sa propre finitude. Et donc, si vous voulez, c'est ça tout l'enjeu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui rappelle ce que nos textes nous disent. D'un côté, Abraham et d'un côté, le reste du monde et de l'autre. Et donc, c'est très significatif d'une dimension morale et spirituelle, dans la mesure où on comprend que Israël est une façon d'évaluer la condition humaine dans le monde. Donc, cette solitude qui est très forte, elle a un sens. Elle n'est pas, elle a un sens. Autrement, c'est le nihilisme qui nous reste comme explication. Donc Qu'est-ce que voilà, c'est que ce sens? Qu'est-ce que c'est que ce sens? ce sens, c'est, il est double peut-être et en rapport avec le petit livre que j'ai terminé. La question de ce sens s'adresse à Israël d'abord et elle s'adresse au genre humain de l'autre côté.
Donc Israël est un test du genre humain sur ce plan-là, qu'il le veuille ou pas, il est porté par cette réalité. Et ce test, il est négatif. Aujourd'hui, il est négatif. Et dans l'esprit juif, on ne peut pas imaginer que cet ordre des choses se perpétue longtemps. Il appelle inéluctablement un châtiment, une réversion, quelque chose de ce type-là. Tout n'est pas possible au genre humain dans le monde tel qu'il a été créé. Il a une limite également. Il y a des limites dans ce monde-là. Et lorsqu'elles sont l'objet d'une infraction, c'est le courant des choses qui ne peut plus continuer à se produire. Et ce sens, il faut le retrouver. Il faut le retrouver dans le cas d'Israël. C'est une question qui se pose à chaque homme en particulier et à Israël aussi, mais en collectif. Quel est le sens de la présence d'Israël à Jérusalem? Quel est son horizon, si tant est que notre histoire a une rationalité à elle? Et donc, il faut comprendre cette dimension comme un appel, une mise en garde, un sursaut. Et voilà, c'est ce que j'espère se fera, parce que ce que nous avons vu aussi durant le début de conflit, puisque je ne sais pas s'il est fini, c'est la disposition exceptionnelle de la jeune génération à se présenter au combat pour défendre l'existence d'Israël. Et ça suppose une Messirut Nefesh, un don de soi qui est extrêmement grand, parce qu'en fait, ces jeunes qui se sont présentés pour revenir dans Tsahal se sont exposés à la possibilité de leur mort. Et si vous voulez, il faut comprendre cette situation, bien sûr, comme la désagrégation des dimensions morales de l'humanité, mais également comme cet appel qui est lancé à Israël du dedans de lui-même. Mm. Voilà, donc pendant quelque temps, j'ai toujours pensé que la parole qu'avait prononcée le Premier ministre, à savoir que Israël jouait une guerre, une sorte de guerre, de nouvelle guerre d'indépendance, où son existence même était en jeu, je tends à penser aujourd'hui que oui, c'est exact, non seulement dans le rapport aux autres hommes, mais dans le rapport d'Israël à soi-même. Et là, si vous voulez, nous avons découvert, la majorité des consciences a découvert, on peut dire, eh bien, le projet du sionisme de faire des Juifs des hommes comme les autres ne s'était pas réalisé. À savoir que, évidemment, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de sens à l'État d'Israël, etc. Bien au contraire. C'est que le projet de devenir comme les autres est un projet qui aujourd'hui n'a plus de réalité. Pourquoi? Mais parce que le comportement des autres montre que ce n'est pas le cas. À la fois les crimes contre l'humanité commis par le Hamas, qui traite les êtres juifs comme des objets. Je viens de lire un rapport d'un père qui vient d'apprendre que son fils a été assassiné et qui nous révèle les atrocités, celles qu'on n'a pas encore communiquées, qui se sont produites, traîner les cadavres face contre sol, les dépecer. Il y a eu aussi un viol des hommes et pas seulement un viol des femmes. Et donc une vision infernale de ce qui se passe. Donc là, c'est très clair qu'aux yeux du Hamas et de ses commanditaires, les Juifs ne sont pas des hommes, puisqu'on peut les traiter comme des objets. Quant à la scène internationale, eh bien, on découvre qu'Israël n'a pas les mêmes droits que d'autres États, que par exemple au Conseil de sécurité, c'était la France d'ailleurs, qui ont inventé la proportionnalité, à savoir que quand vous êtes attaqué et que vous devez exercer votre légitime défense, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez pour réagir. Donc Israël bénéficie d'une loi de ségrégation
sur le plan international. On le critique comme on ne critique aucun autre État dans le monde, fût-il les pires. Et si vous voulez, ça c'est quand même un signal. Israël a tout fait pour devenir un pays comme les autres. C'est la 8e puissance du monde dans le classement des puissances internationales. Et donc, mais en fait, cette condition d'humanité n'a pas été encore l'objet d'une reconnaissance. Il y a tout un, je ne rentrerai pas dans cette analyse qui se produit entre la mémoire de la Shoah, la Nakba, toute cette alchimie idéologique qui fait qu'Israël se retrouve dépouillé de son humanité au nom de la mémoire de son humanité. C'est vraiment quelque chose. Quel recours peut-on avoir sinon le cri vers la divinité? Shmuel Trigano. Alors, le chemin de Jérusalem, on va reparler de ces thèmes que vous venez à peine d'effleurer. Chemin de Jérusalem, c'est le titre de votre livre qui tombe vraiment à pic parce que ça nous permet de lire avec du recul, évidemment, notre actualité. C'est un peu notre devise sur Mosaïque aussi. Dès l'introduction, vous posez la question de fond qui nous occupe finalement et que vous avez effleuré tout à l'heure. Voici en quels termes vous la formulez. Comment et pourquoi le sionisme a-t-il fait retour sur la scène de l'histoire si c'est pour s'éloigner de l'éternité d'Israël et comment, malgré tout, l'Israël éternel s'annonce paradoxalement dans son entreprise du sionisme donc. Expliquez-nous d'abord cette tension peut-être d'abord entre un Israël, disons, normal, normalisé et ce que vous appelez l'Israël éternel, Shmuel Trigano. Oui, en fait, ce ne sont pas simplement des idées, mais un combat spirituel qui m'habite depuis toujours. Et donc, si vous voulez, qui a fait que face à une attente que je définirais comme messianique, oui, je dis bien messianique, puisqu'aujourd'hui c'est une injure dans le débat politique israélien, face à une attente, celle que j'ai connue, que j'ai vécue depuis le moment où nous avons dû fuir l'Algérie, 2 valises à la main, dans l'attente de 2 jours pour pouvoir s'enfuir et ne pas être tués. Israël m'est apparu dans ma jeunesse comme étant un horizon, une lumière, un appel positif dans la réalité. Et donc, je me suis inscrit à l'université hébraïque de Jérusalem. En arrivant, je voulais comprendre ce qu'était un État juif. Et je me suis inscrit en sciences politiques et en philosophie juive pour le comprendre. Je n'ai jamais eu un écho de quoi que ce soit sur ce thème-là, ni dans un cadre, ni dans l'autre. Et j'ai compris que ça m'a pris pas mal de temps de comprendre qu'il y avait un problème. C'est qu'en fait, la merveille de la reconstruction d'Israël de 48, quelque chose était resté inabouti, inachevé, qui faisait que les Juifs se regardaient eux-mêmes du dehors d'eux-mêmes, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ne se sentaient pas, ils n'étaient pas, comme on dit en français, droit dans leurs bottes, à la place où ils sont en tant que Juifs. Si le mot juif a un sens, et ce sens est autre chose que la victimitude. Et donc, à partir de là, bon, j'ai écrit 40 livres, c'est-à-dire de tentatives de comprendre ce qui se passait, de faire un bilan, de savoir comment en sortir, quel chemin en sortir. Et voilà, et donc ce petit livre, Le chemin de Jérusalem, et la réponse tardive, si vous voulez, je crois pouvoir le dire maintenant, après m'être renforcé intellectuellement à travers toutes sortes de travaux pour comprendre ce qui s'est passé dans la modernité, dans la haine des Juifs, dans l'évolution du judaïsme, etc., etc. Et donc, ce sentiment que le travail était inachevé, qui est finalement une conception très, très juive, l'homme est inachevé. C'est le message de la Genèse. L'homme est inachevé, il attend, l'achèvement de l'homme attend la participation de l'homme à cet achèvement. Et la vocation d'Israël, c'est de témoigner de cela à travers l'histoire en conduisant l'humanité vers Jérusalem dans ce sens-là. Jérusalem comme l'anti-Babel, comme la capitale de toutes les nations,
sur ce plan-là, mais reposant sur cet axe spécifique qui est l'être d'Israël. Donc c'est cette perspective-là en fait qui m'habite et qui a été à l'origine de ce que j'ai pu faire. J'ai écrit ce livre avant les crises que nous avons connues, la crise politique israélienne, la crise de la guerre de Gaza. Il a sa propre histoire. J'ai réécrit le livre. Je me suis battu avec lui car j'ai dit des choses qui me pesaient à ce niveau-là. Voilà, Alors, donc il y a un moment où... reprenons peut-être quand même la thématique. Vous dites que le projet central du sionisme, c'est la normalisation des Juifs. Mais Oui, aussitôt vient la question, comment comprendre cet extraordinaire phénomène donc du retour à Sion dont vous venez de parler, si c'est pour qu'Israël devienne un État comme un autre. Et il devrait y avoir donc une deuxième étape au sionisme. Et ça décrit peut-être au fond la tension, même si ça a été écrit avant, que connaissait le pays avant le 7 octobre. Israël doit-il être ou pas un État de plus, un État comme un autre? Est-ce que c'était bien ça qui était dans la tension de cette crise qu'on a connue avant le 7 octobre? oui, alors il faut préciser de comme un autre, parce que si c'est comme un autre signifie être un être humain, oui, on est pour. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais comme un autre, c'est justement ce à quoi Israël doit s'arracher en quelque sorte dans sa propre histoire, dans sa propre conscience. Et j'ai revisité ainsi tout un ensemble de données de la pensée biblique pour montrer que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'on peut le croire en traduction. Au fil par exemple, il y a toutes sortes de situations où la promesse faite à Israël est mise en suspens, où elle passe à travers une décantation. Vous voyez, c'est quand il est dit à Abraham, va-t'en, ce n'est pas pour retourner à Babel qu'il quitte, c'est pour accéder mais dans l'expérience que nous avons, il est possible que le va-t'en donne le sentiment de retourner à Babel. Donc, j'ai voulu jouer de façon dialectique sur la double dimension, à savoir que euh, l'immédiateté n'est pas la réalisation de l'espérance, mais cette non-réalisation est la condition pour que l'espérance se vérifie ou se manifeste. Et c'est en fait une sorte d'épreuve, pourrait-on dire. Le retour d'Israël à Sion n'est pas un retour sous le signe de l'enracinement. D'ailleurs, Abraham n'a pas d'enracinement disponible. Retourner pour lui, c'est retourner à Ur en Chaldée. Mais pourquoi appelle-t-on ça le retour malgré tout? Et donc, il y a quelque chose de ce retour à l'ancien. Et là, il y a tout l'arrière-plan de la temporalité biblique, si vous voulez, où lorsque Dieu crée le monde, il retire sa présence. Et le retrait de cette présence est inscrit dans la présence humaine, dans la présence à soi de la condition humaine. Et donc, on peut croire effectivement que c'est l'enracinement qui se présente. Alors, Abraham sera vite déçu. Il va vers sa terre promise. Il découvre qu'il y a des Cananéens. Il découvre que dans l'alliance entre les morceaux, on lui dit que ses enfants seront pendant 4 siècles des esclaves en Égypte avant de pouvoir regagner la terre promise. Donc, il y a un ensemble de paradoxes. Ces paradoxes ont un sens justement parce qu'en fait, il s'agit d'une décantation. Il s'agit de l'apparition de l'homme comme un face-à-face avec la divinité, ce qui n'est pas une donnée pensable facilement dans un monde où il n'y a pas de représentation possible de la divinité et où en fait la prière s'adresse à la présence d'un Dieu absent, pourrait-on dire. Donc en fait, il y a un processus de ce type-là et j'ai essayé de comprendre
comment l'expliquer à partir d'autres exemples bibliques? Est-ce que c'est un phénomène récurrent dans cette histoire, dans ce compte-rendu biblique? Voilà, donc j'ai essayé d'analyser ça pour justement libérer la possibilité d'un deuxième temps du retour à Sion, qui soit un retour qui n'est pas un retour, mais un au-delà de ce retour, tout en passant par le retour. Voilà. C'est ça la dialectique. Alors cela dit, donc le sionisme, dites-vous, ça construit un paysage messianique, mais sans l'habiter. Encore faut-il qu'il y ait une volonté de l'habiter. Manifestement, il y a une bonne partie de la population israélienne qui ne veut pas de ce lieu d'habitation là. Est-ce que le 7 octobre peut-être va permettre de dépasser cette tension entre l'Israël normal et ce que vous appelez donc l'Israël éternel? C'est une occasion de le faire, mais ça peut aussi échouer. Donc, l'avenir nous le dira. Et donc, à ce stade-là, je crois que ça pourrait être une occasion de ce type-là, mais qui nécessiterait un énorme travail intellectuel ou, je dirais, spirituel. J'appelle ça dans le livre une métanoïa, un changement d'esprit de la vision de la conscience du sionisme et du judaïsme. Ce changement d'esprit a tardé à venir avant la crise récente, parce qu'en fait, je, je, je crois qu'on ne peut sortir de cette crise sur le plan moral qu'en réaffirmant l'éternité d'Israël. C'est l'éternité d'Israël, j'entends par là un prisme de la présence à soi des Juifs et au monde. Et donc, comme s'il y avait eu un fil ininterrompu du départ abrahamique jusqu'à nos jours, et que comme si toute cette histoire se situait dans ce scénario-là. Voilà. Et donc, cesser, disons que cesser d'être comme les autres, c'est tout simplement redécouvrir les vannes créatrices de la culture d'Israël. Vous voyez, alors je vais peut-être court-circuiter votre questionnement, mais j'ai tenté d'identifier cette situation-là, l'identifier en essayant de comprendre comment elle était possible. Et j'ai vu dans l'histoire biblique, il y a un phénomène intéressant, c'est que l'assemblée du Sinaï, l'assemblée de l'Alliance, le, le don de l'Alliance, rassemble à la fois les descendants, les fils de Jacob, et en même temps une grande multitude, le Erev Rav. Cette grande multitude n'est pas juive sur le plan de la transmission classique, mais elle est partie prenante à l'alliance. Et donc, si vous voulez, cette dimension va être intériorisée aussi dans la conscience collective juive. Il y a dans la conscience collective cette appétence à être comme les autres. C'est un fait, et qui est un problème, mais qui ne peut pas être résolu simplement par la dénégation ou par le rejet, etc., mais qui demande à être affronté. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est cette appétence qui a donné naissance au sionisme et qui a rendu possible la création d'un État d'Israël. Ce ne sont pas les fils de Jacob. Et là, il y a un phénomène historique important à comprendre, c'est que alors que la tradition rabbinique a été le moyen de la continuité après la destruction du temple et de l'État, elle n'a pas été capable de se lever face à la modernité pour affirmer la continuation de la présence d'Israël. Et c'est là où l'appétence à être comme les autres a joué. Et donc il faut reconnaître à cette tentation, cette tentative, il faut lui reconnaître son heure de vérité, en somme. Mais son heure de vérité est limitée. Elle est limitée dans la mesure où ce que l'on attend, c'est que les fils de Jacob
fasse le tikkun de la condition d'Israël aussi. Et il n'a pas été fait, pas encore. Donc, si vous voulez, là, pourquoi n'a-t-il pas été fait? Eh bien, je retourne à mes travaux historiques. Je le résume d'une façon très, très condensée. Dans l'émancipation des Juifs, il y a bien eu dénégation d'un peuple juif. Je cite à ce propos la fameuse parole du comte de Clermont-Tonnerre à l'Assemblée constituante de la Révolution: tout pour les Juifs comme individus, rien pour les Juifs en tant que peuple. Et donc, c'est très significatif à ce niveau-là. Donc, c'est là où Herzl s'est levé pour prendre en charge le destin de peuple qui n'avait plus d'issue dans l'Occident moderne. Et de fait, le peuple qui ne fut pas reconnu finit dans les camps de concentration. On ne peut pas s'empêcher de faire un lien entre les deux dimensions. Mais nous sommes toujours dans l'attente du tikkun d'Israël que seuls les fils de Jacob peuvent, la tendance fils de Jacob, si j'ose dire, pourrait mettre en œuvre. Et là, il y a tout un travail qui s'impose parce qu'en fait, d'où cela vient? Ben, c'est qu'en fait, si Herzl a, a dit non à l'émancipation, il a dit un demi-non. D'une part, il a opté pour l'auto-émancipation, et d'autre part, il a intériorisé la réforme que la régénération des Juifs que le projet de l'émancipation portait, à savoir transformer les Juifs, qu'ils abandonnent le judaïsme, qu'ils s'inscrivent dans les idées modernes, etc. Ce qu'ils ont fait, en partie, en grande partie, ou pas du tout, comme l'ultra-orthodoxie, par exemple. Mais ce décalage que j'ai expérimenté concrètement, avec lequel je me bats soir et matin, ce décalage, en fait, euh, on peut l'analyser. Il a un sens et il faut le comprendre. En fait, je dirais que tout simplement, c'est l'enjeu d'une culture, d'une identité collective euh, qu'Israël devrait investir aujourd'hui, non pas de façon régressive, mais toujours en avançant, comme la création de l'État a été une avancée, quoique incertaine. Et donc voilà un peu comment conjuguer deux choses qui semblent contradictoires, mais qui s'épaulent l'une et l'autre. Comment ça peut se passer? Comment faire? Au chapitre Les tâches de demain, vous écrivez renouveler le lien à la transcendance, la naturaliser pour qu'elle soit acceptable au niveau le plus bas. Alors, c'est un programme politique presque très ambitieux, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, naturaliser la transcendance, Shmuel Trigano? Et, j'ai eu l'occasion d'enseigner la sociologie, et il est évident pour tout le monde, pour les sociologues, que toute collectivité s'appuie sur une transcendance. Que vous y voyez un mythe, une légende, une religion, etc., mais c'est la réalité de l'existence humaine concrète. Donc la transcendance est un phénomène naturel, si j'ose dire. Dieu existe puisque il y a des populations qui croient en lui. Et donc c'est un phénomène social, anthropologique, politique, etc., qu'il faut reconnaître. Or, l'hypothèse, le sionisme politique, au départ, a eu un problème avec cette transcendance. La façon dont la chose a été exprimée dans la déclaration d'indépendance, qui fait référence au rocher d'Israël. Vous vous rendez compte, l'histoire juive aussi gigantesque avec la dimension théologique n'a pas eu le courage, la force. Dans la Constitution américaine, Dieu est invoqué par 3 fois. Comment la chose a été possible? Alors, laïcité, respect de la laïcité, etc. C'est pas véritablement l'enjeu, car l'enjeu est un enjeu intellectuel, moral, culturel, etc.
Et là, si vous voulez, il faut rentrer dans les détails. J'ai eu l'occasion de faire une recherche sur les manuels d'histoire de l'éducation nationale en Israël. Ben, j'ai été stupéfait de voir comment tout est en décomposition, en fait, que la cohérence n'est pas pensée. Peut-être parce que dès le départ, on a cru que là où il y a de la transcendance, on est dans le religieux et dans la religion exclusivement. Ce n'est pas une peinture exacte de la réalité humaine. Dans l'histoire d'Israël, cette dimension théologique, elle est omniprésente. Va-t-on dire qu'Israël n'a pas d'histoire ou qu'il n'est que le produit d'une persécution? C'est ça, le véritable enjeu. Mais s'il a une histoire, quelle est-elle? Comment la reconstruire, etc. Vous rappelez peut-être que j'avais dirigé des travaux très, très lourds, la société juive à travers l'histoire en 4 tomes, paru chez Fayard, le monde séfarade en 2 tomes, la civilisation du judaïsme en un seul tome, des travaux collectifs, justement, où je rassemblais, sans le savoir peut-être au départ, les éléments pour cette écriture d'une histoire qui accepterait sa continuité depuis les origines, qu'on la considère comme un mythe ou pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement qu'elle soit intégrée dans cette histoire. Et là, par exemple, l'étudiant que j'étais sur le campus de l'université hébraïque n'a pas retrouvé la pensée biblique. Mm. Ce qu'on a fait de la Bible, en la décomposant en couches différentes, etc., ça peut un travail qui peut exister, mais enfin qui manque l'essentiel, le grand message humain qu'apporte le texte biblique, le rôle qu'il a joué dans le protestantisme, le christianisme et de façon non reconnue dans l'islam, etc. C'est une dimension considérable de l'être d'Israël qui ne nous coupe pas de notre vocation singulière et spirituelle, mais qui nous place au centre. Et j'ai voulu retrouver dans ce petit livre ce centre-là, le centre-là du sionisme, et ce que j'appelle le chemin de Jérusalem, Mm. où nous ne sommes pas encore arrivés. Voilà. Alors, encore une question peut-être un peu délicate, hein. Vous dites que l'expérience ashkénaze flirte avec la normalisation plus qu'elle ne se souvient de sa dimension judaïque originelle, ce qui, si on comprend bien, ne serait pas le cas donc des séfarades. Alors, c'est une tension aussi qui est une dimension peut-être du problème actuel qu'il faudrait dépasser, cette tension. Sans aucun doute, une des grandes découvertes que j'ai pu faire en Israël, c'est d'abord que j'étais séfarade, ce que je ne savais pas, ce que nous ne savions pas. Et donc en Israël, la rencontre des 2 univers du peuple juif m'est apparu tout de suite comme un moment capital, parce qu'en fait, il concernait l'existence même, la catégorie même de peuple. Mais c'était compliqué à gérer et analyser, puisque ce peuple s'est retrouvé. Alors, j'ai découvert dans la suite des temps que, en fait, il y a toujours eu une double dimension de l'être d'Israël. C'est une réalité morphologique et structurelle. Prenons par exemple les enfants de Rachel et les enfants de Léa. Les 2 corps, les 2 femmes de Jacob constituent 2 corps de tribus différents. Alors, ça peut devenir une division catastrophique, mais c'est une double dimension qui va de pair avec la conception de l'être que on peut se faire dans le livre de la Genèse. L'étonnement, c'est comment un être, Dieu s'appelle l'être, peut-il créer un autre être? Et c'est ça, ce mystère métaphysique qui est la clé de compréhension de cette signification. Dans l'être, il y a 2 visages, le visage divin, le visage humain, en quelque sorte. Et c'est le visage humain qui est en jeu dans toute cette histoire. Et donc, il m'est apparu très tôt. Dans mon premier livre, je parle abondamment du monde ashkénaze et séfarade, en y voyant la manifestation des 2 valeurs fondatrices d'Israël, le chesed, la grâce, et le din, la rigueur, sur quoi Manitou avait beaucoup travaillé, Mm. comme vous rappelez sûrement. Ce qu'il appelait l'unité des valeurs, c'est justement cette conjonction dans la différence de la grâce
et du rachamim. Ici, en l'occurrence, il s'agissait de la halacha, une halacha fondée sur la grâce et l'autre fondée sur le jugement dit dur. Et donc, en fait, Alors, qui représente qui, là, juste, dans cette... ben, la halacha du chesed, c'est la halacha séfarade, Hmm. mais le chesed a besoin du din pour être crédible. Et le din, c'est la halacha ashkénaze, la halacha rigoriste. Voilà. J'ai repris d'ailleurs, vous faites référence à un texte que j'ai rajouté en termes, en finale, une sorte de vision globale d'Israël que j'avais écrit et prononcé aux États-Unis il y a très longtemps, au début de mon parcours, et que je n'ai jamais publié. Donc, soudain, j'ai voulu présenter l'épopée du peuple juif et je me suis souvenu qu'il y avait ce texte-là, qui est un texte de jeunesse où j'avais toute mon espérance, etc., et Ouais, que j'ai réédité en fait pour et qui est un l'occasion. très beau texte, effectivement, en postface. Alors, des questions, juste pour terminer, peut-être plus rapidement, même si c'est d'énormes questions. Vous posez cette interrogation. Quel est l'avenir possible et souhaitable du site du temple, du mont du temple pour le judaïsme? Il faudrait, dites-vous, la mise en place d'un grand Sanhédrin pour le savoir. Est-ce que c'est une question d'actualité, Shmuel Trigano? Elle devrait être une question d'actualité parce que sur le plan de la propre cohérence des croyants juifs qui, soir et matin, prient pour le rétablissement des sacrifices dans le temple. Or, ce rétablissement pose des questions théologiques, des questions internationales. C'est à coup sûr le risque d'une guerre mondiale à ce niveau-là. Donc, il y a des activistes du temple qui tentent de réaliser des sacrifices sur le mont du temple aujourd'hui qui sont empêchés par la police, évidemment, puisque la chose est interdite. Mais avant cette question-là, qui est une question on ne peut plus réelle, il y a une autre question. Qu'est-ce que ça représente justement le changement de conditions et d'état dans lequel le peuple juif se retrouve, non plus dans la diaspora, mais en terre d'Israël, pose des questions fondamentales, puisque, par exemple, dans la prière, dans l'acte de prière, nous pensons avec les rabbins que les paroles de notre bouche remplissent les sacrifices du temple. C'est-à-dire que nous avons réalisé, les rabbins ont réalisé ici une opération symbolique, si l'on peut dire, en transférant la réalité consciente du temple dans un acte symbolique. Mais que se passe-t-il dans la mesure où vous vous retrouvez devant le site du temple? C'est cette question-là qui est posée, parce que ça pose la question justement du rapport entre le réel et le symbolique. Et c'est pas un rapport facile parce que il bouleverse toute la condition juive. Quand par exemple dans la prière du matin vous célébrez Dieu Amarzir Shrinato Letzion, qui fait revenir sa présence à Sion, faire revenir, c'est justement ne plus être dans le symbolique. Il est dit Hamarzir, qui fait au présent, comme un verbe au présent, ce qui est d'autant plus... Alors, je suis devant le Mont Sion, je fais cette prière, j'ai devant moi l'abbaye de la Dormition, qui a été construite sur le Mont Sion, mais le Mont Sion, il est crédible, il n'est plus un simple symbole vers lequel me diriger, mais justement, c'est là, il y a une dimension théologique générale pour tout l'ensemble du judaïsme que le rabbinat nous a transmis. Comment le réinterpréter? Comment le comprendre à la lumière de la réalité contemporaine? Et là, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Donc, si vous voulez, ce problème théologique, ce problème intellectuel, culturel, me semble très important à réaliser justement pour rendre adéquat, parce qu'en fait, le rabbinat, le judaïsme rabbinique, a été un substitut de l'existence concrète du peuple d'Israël. Or, aujourd'hui, cette existence se renouvelle en Israël, mais qu'en est-il du substitut?
qu'est-ce que cela devient? Et il est clair que, par exemple, dans l'histoire, dans la dimension historique, le rabbinat, le Sanhédrin éventuel qui serait possible devra aussi s'attaquer et revoir le Sanhédrin napoléonien, où un ensemble de choses ont été affirmées, notamment la renonciation à la dimension de peuple et de communauté, ce qui fut un paradoxe parce qu'en fait, dès que Napoléon arriva au pouvoir, il reconstitua les Juifs comme une communauté à travers l'adhésion obligatoire à un consistoire. Donc en fait, il y a un paradoxe dans la condition rabbinique moderne. D'un côté, on renonce et de l'autre, on est reconduit par Napoléon. Mais là, il y a un imbroglio quand Napoléon, c'est plus lui qui est en scène, c'est l'État d'Israël, en quelque sorte. Et donc, il y a un immense travail à réaliser, une nouvelle interprétation des choses, justement en comprenant exactement la nature de ce que nous sommes devenus et en comprenant la nature de ce qui est attendu de nous dans l'espérance d'Israël. Pourquoi, et on va en terminer là, Shmuel Tregalo, pourquoi le terme messianiste est devenu synonyme en Occident de fou dangereux, d'excité en tout cas de personnes qui risquent, qui mettent le monde en danger? Alors, c'est pas en Occident, c'est en Israël. C'est là où je l'ai entendu le plus couramment. Hmm. Ben, si vous voulez, d'abord, c'est un réflexe inattendu de ces critiques, parce que le messianisme, vous en avez d'autres. Il y a des messianismes laïques, par exemple la messianisation du peuple palestinien. On en a fait une dimension universelle aujourd'hui à ce que nous voyons justement dans les campus, dans de nombreux pays occidentaux. Et donc, et de même le Hamas lui-même. N'oublions pas que son attaque se définit comme étant le déluge d'El-Aqsa, puisqu'il accuse les Juifs de désacraliser le mont du Temple. Donc il y a une histoire spécifique à ce niveau-là, mais le messianisme est un facteur de l'histoire juive sans lequel on ne peut rien comprendre parce que tout aurait dû disparaître il y a 20 siècles ou 22 siècles, s'il n'y avait pas eu de messianisme. Et donc aujourd'hui, on essaye de stigmatiser le sionisme sur ce Hmm. plan-là, dans la mesure où il n'y aurait aucune place dans cette terre du fleuve à la mer, comme disent les antisionistes, et comme si cette place dérangerait la réalité du monde. Il y a toute une mouvance qui le pense dans le monde juif, par ignorance. La crainte qu'on peut avoir, elle est toujours valable sur le plan de la sécurité et du réalisme, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fantasmes qui courent sur le retour du mont du Temple dans le giron d'Israël. Mais en fait, c'est là où se joue la question de l'éternité d'Israël. Est-ce que véritablement, qu'en est-il justement de cette dimension-là qui a occupé une place centrale dans l'histoire juive, qu'elle soit laïque, qu'elle soit religieuse, etc. Donc c'est un ensemble de questions qui se posent et qui nécessitent aujourd'hui un aggiornamento, si j'emploie un terme du Vatican, un aggiornamento qui fasse le point officiellement sur le plan de l'autorité, etc., de cette transformation de la condition d'Israël. Et aujourd'hui, vous êtes davantage entendu en Israël que quand vous êtes arrivé, par exemple, les premières années, Shmuel Tregano, vous avez le sentiment d'avoir un écho plus important? Oui, j'ai ce sentiment et cette expérience d'avoir un écho plus important, mais les choses ne sont pas évidentes. Euh, j'observe en tout cas que le modèle d'après l'indépendance d'Israël est en crise aujourd'hui, que le facteur religieux n'est pas encore mûr pour faire face à ces questions fondamentales qui se posent, justement ce rapport entre le symbolique et le réel, c'est me semble capital
ne jamais perdre le sens du réel qui est en dehors de nous-mêmes et auquel nous devons nous confronter justement, mais ne jamais perdre aussi le ciel de l'espérance que j'appelle le messianisme, parce qu'en fait, la création d'Israël est une énigme. Comment ce pays est-il sorti de plus de 20 siècles d'exil, de dispersion, de persécution, etc. et a-t-il fonctionné? C'est une question que devraient se poser tous les laïcs, les laïcistes du monde. Et là, c'est un travail qui est encore à accomplir. Voilà. Et comment a-t-il retrouvé le chemin de Jérusalem? Titre donc de votre livre aux éditions Provinciales. C'est un livre assez court, donc de 120 pages, où on pourra donc trouver de manière accessible l'essentiel de votre théologie politique. Merci infiniment, Shmuel Trigano, et merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.